Bonjour à tous, l'objectif de cette vidéo est de vous parler de Resource Manager sur Oracle Cloud Infrastructure. Alors, Oracle Cloud Infrastructure Resource Manager, c'est tout simplement une sorte de Terraform as a Service. Donc on est sur un sujet de type infrastructure as code, où l'objectif est d'utiliser ici Terraform pour provisionner une infrastructure. Nous, on va faire simple. On va juste provisionner ce qu'on appelle un bucket object storage et dedans on mettra un fichier index.html dedans et on va regarder ça. Alors à l'écran vous pouvez voir sous Visual Studio Code mon projet Terraform. Ce projet Terraform donc va déclarer un certain nombre de ressources et comme je le disais précédemment, on va trouver notamment un bucket object storage ici, bucket 1, qui va s'appeler tfexample bucket 2 Terraform, et on va trouver deux objets qui sont deux fichiers, index.html et index2.html, qui contiennent tous les deux le même fichier qu'on appelle index.html. Donc voilà le fichier Terraform ici, qui contient l'ensemble des fichiers TF que vous connaissez et qui permet de décrire mon infrastructure. Ce projet a été envoyé sous GitLab, ici, ce qui me permet éventuellement de travailler à plusieurs dessus, de le versionner, etc. etc. Très bien. Intéressons-nous maintenant à Resource Manager. Donc je suis sur Oracle Cloud Infrastructure, je peux trouver Resource Manager ici, au niveau du menu, et on voit que je vais définir notamment des stacks. Alors, tout d'abord, on voit qu'il y a un source provider qui a été défini. Ce source provider, c'est tout simplement ici, c'est tout simplement ma connexion sur GitLab. Tout simplement, RESTman GitLab, c'est ma connexion ici sur GitLab et qui va me permettre de récupérer mon projet. Parfait. Ensuite, on voit qu'une stack a été créée. Alors, tout simplement, comment cette stack a été créée? Create stack. Et puis, j'ai choisi Source Code Control System. Voilà. Et là, c'est là qu'il va m'afficher, effectivement, donc je choisis, voilà, ma configuration, RESTman, mon repository, la branche, etc., etc. Je continue, clique Next. Il détecte un certain nombre de variables au niveau de mon projet de configuration Terraform, notamment une variable sur Tenancy ID, à quel endroit sur quel data center je vais créer ce bucket, le compartiment, dans quel compartiment je vais mettre ce bucket et éventuellement quelle région, donc quelle région est concernée. Donc je fais cancel parce que c'est déjà fait. Donc ici je vais me retrouver avec mon stack. Une fois que ce stack est disponible, en fait il pointe ici sur mon repository GitLab qui contient tous mes fichiers TF. On a noté qu'il y a des variables, il y a des requests des work requests qui peuvent s'établir. Alors par exemple, parce que lorsque je fais un Terraform plan ou apply ou destroy ou import state, il va se passer des choses. Je peux aussi lancer une détection d'anomalie, c'est-à-dire une anomalie entre le back-end de Terraform, c'est-à-dire quelle est la configuration qu'il a gardée, quelle est la vraie configuration qui est en production. Et ça me permet de détecter des anomalies pour voir si finalement quelque chose s'est produit dans le sens où on aurait fait une modification au niveau de l'infrastructure sans la faire au niveau des fichiers Terraform. Première action toute simple, un Terraform apply, j'envoie la requête, voilà. Donc l'objectif ici va être de créer un bucket et un ensemble de fichiers. Pour l'instant, au niveau de l'object storage, on voit que je n'ai qu'un seul bucket, qui en l'occurrence ici est un bucket que je n'utilise pas pour l'instant, qui est un bucket qui me permettrait de stocker, pour les connaisseurs, le back-end de Terraform, mais en remote, donc un remote back-end pour Terraform. Donc normalement, je vais créer ici un deuxième bucket qui doit contenir un fichier. Donc on voit que ça continue à tourner. On se retrouve dès que c'est terminé, mais ça avance un petit peu plus vite que prévu. Voilà, donc on voit que là, le Terraform apply s'est réalisé. Okay. On voit qu'au niveau du code Terraform, il y a aussi un test unitaire qui a été réalisé pour faire un curl et obtenir notamment le fichier index.html. Parfait, on voit que ça a fonctionné. On voit un autre test utilitaire qui utilise un script.sh qui a fonctionné ici.
Donc on peut regarder, ici, on a eu les ressources qui ont été créées et on obtient notamment une URL, c'est ce qu'on appelle ici une pré-authentification request, c'est-à-dire que le bucket a été créé, un fichier index.html a été mis dedans, mais par contre tout est private, donc rien n'est public. Donc ça signifie que je ne peux pas y accéder. C'est pour ça que au niveau de Terraform, on a déclaré une pré-authentification. Je vais y arriver. Pré-authentified request, c'est bon. Qui nous permet d'avoir une URL connue de nous seuls et qui nous permet par exemple de downloader le fichier HTML. Ce fichier HTML qui est bien ici, si je fais un refresh, qui est bien ici, voilà, donc le refresh va s'afficher. Et on va voir le bucket qui notamment doit contenir deux fichiers. Donc deux fichiers ici, donc ça c'est notre bucket qui vient d'être créé et les deux fichiers sont normalement, voilà, index et index 2. Alors, on supprime index 2. Ouf, delete objet, voilà, il n'est plus là. Ce qui va nous permettre au niveau ici du stack, d'accord, et donc de Terraform, de lancer ce qu'on appelle un drift detection, c'est-à-dire essayer de voir quelles sont les différences entre la configuration qu'on avait et la configuration théorique gérée par Terraform et celle qu'on a vraiment, puisque quelque part j'ai détruit ici le fichier index2.html sans passer par Terraform. Donc c'est pas bien. Donc cette drift detection est en train de tourner. Je vous retrouve dans 30 secondes. Donc voilà, drift detection est terminé. On peut cliquer sur voir le rapport. Alors qu'est-ce qu'on va remarquer? On va tout simplement ici trouver qu'un objet, l'objet 2 ici, donc le fichier 2 que j'ai détruit, a tout simplement été détruit. On voit aussi une petite modification ici qui est peu importante. Elle concerne principalement des tags qui ici n'ont pas d'importance au niveau du bucket. Donc finalement, tout le reste est en synchronisation. Le seul élément qui est important ici est l'élément deleted. Donc il me permet de repérer une vraie anomalie. D'ailleurs, cette anomalie, on aurait pu aussi la repérer en utilisant la Command Line Interface du cloud qui s'appelle OCI. Donc la Command Line Interface du cloud, OCI, possède notamment un menu sur Resource Manager qui va me permettre ici, je vais interroger la stack sur laquelle je travaille en lui demandant est-ce qu'il y a des ressources avec un statut deleted. Voilà, et donc si j'interroge ici avec la Command Line Interface du Cloud Oracle la stack de Resource Manager, en théorie, je vais trouver aussi exactement le fichier qui a été détruit. Et ça me permettra de construire éventuellement une interface web en appelant directement la Command Line Interface de façon à avoir ou à envoyer des notifications, etc., etc., etc. On peut imaginer toutes les petites applications sympas que vous pouvez écrire avec ce code. Pour terminer, on va regarder un petit peu maintenant une autre façon de créer une stack. En fait, deux autres façons. Première façon, lorsque je crée une stack, j'ai aussi la possibilité d'utiliser des sample solutions, c'est-à-dire je sélectionne une solution, comme par exemple Autonomous Transaction Processing Database, et automatiquement, je crée la stack qui correspond. Donc, des solutions prêtes à l'avance pour créer du réseau, pour créer une VM, pour créer du block storage, une database autonome, etc., etc., qui sont là à disposition. Et autre élément très intéressant, c'est que si jamais j'ai créé à la main les ressources, c'est-à-dire que j'ai créé moi-même, par exemple, la bucket, j'ai moi-même inséré le fichier index.html directement ici. D'accord? Donc, dans l'interface, j'ai créé la bucket, j'ai inséré le fichier, etc., etc. Donc, dans ce cas-là, je n'ai pas de fichier Terraform qui a généré cette infrastructure. Eh bien, je vais pouvoir sélectionner ici un compartiment existant. Alors, je vais prendre tout simplement
eh bien, le compartiment cPrivo, donc qui correspond tout simplement à mon compartiment de test. Je vais pouvoir sélectionner un certain type de ressources. Et là, en l'occurrence, je vais sélectionner tout ce qui est object, voilà, object storage, et from compartiment, donc le nom donné à la stack, voilà, from compartiment cPrivo. Et là, donc c'est une stack qui est auto-generated par OCI. Et j'envoie next, 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 j'ai loupé le bouton next, pardon, et create. Voilà. Et là, je vais avoir un travail à nouveau qui est lancé. Et ça va me permettre tout simplement d'aller voir dans le compartiment cPrivo et de générer tous les fichiers Terraform qui correspondent à ce qu'on va trouver au niveau du compartiment cPrivo. Donc à la fois les VM, les databases, et là en l'occurrence, je vais avoir principalement mon bucket avec l'objet qui est dedans. On le laisse se terminer et je vous retrouve dans 2 secondes. Allez, c'est terminé. On a obtenu la stack générée automatiquement. On peut aller récupérer notamment les fichiers Terraform. Si je vais récupérer ici les fichiers Terraform qui ont été générés, voilà. Je vais aller au niveau du compartiment et vous pouvez voir si j'ouvre OpenArchive, l'ensemble des fichiers Terraform et notamment tout ce qui m'a permis de créer tout ce qui est l'objet storage que vous avez vu. Donc tous les fichiers ont été créés, je peux repartir de ces fichiers pour créer mon projet et le mettre au niveau de GitLab, etc., etc., etc. Vous avez compris un petit peu la manœuvre. Merci pour votre attention sur cette vidéo de démonstration de Resource Manager sur Oracle Cloud Infrastructure, à savoir un Terraform as a Service.